Le vrai faux, bonjour Géraldine Vosner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. La loi sur l'asile déchaîne les passions. Alors que le texte adopté à l'Assemblée poursuit sa route au Sénat, ses opposants ne désarment pas. L'extrême droite y voit le prélude à une submersion migratoire. La gauche, au contraire, critique un texte qui mettrait en péril les droits des migrants. Une position que défend le défenseur des droits Jacques Toubon. Nous sommes le 16e pays en Europe à accueillir des migrants. Donc nous ne sommes pas du tout dans la situation d'être, comme certains le disent, submergés. Nous sommes le 16e pays en Europe à accueillir des migrants, vrai ou faux? C'est vrai, même si, en l'occurrence, ce chiffre reste contesté puisque Jacques Toubon s'appuie sur une statistique diffusée par l'Union européenne, celle des demandes d'asile enregistrées en 2016 dans les États membres. Il y en a eu 1 106 000 en tout, et si la France en a reçu beaucoup, elle n'arrive qu'au 16e rang des pays d'accueil par rapport à la taille de sa population. En 2017, toutefois, ce classement a changé. La France se place au 12e rang, toujours par rapport à sa taille, d'où l'idée agitée par le Front National, notamment que M. Toubon manipule les chiffres, que c'est dans son ensemble qu'il faut regarder l'immigration. Alors, j'ai regardé en reprenant les chiffres que m'a transmis la Commission européenne depuis 2009, et c'est assez constant en fait. En 9 ans, la France a reçu un peu moins de 600 000 demandes d'asile. C'est énorme, seule l'Allemagne en a reçu davantage, mais proportionnellement à notre population, qui est quand même la 2e en Europe, le classement reste le même. La France arrive en 15e position. Et quand on regarde l'immigration totale, le nombre de titres de séjour accordés chaque année, elle n'apparaît pas non plus particulièrement accueillante. La France a délivré un peu moins d'1 900 000 titres de séjour à des extra-européens entre 2008 et 2016, moins que l'Italie, 3 fois moins que la Grande-Bretagne. Nous sommes au 21e rang par rapport à notre population. D'où vient cette perception complètement inverse alors d'une grande partie de la population? De ce que la structure de cette immigration n'est pas la même. La France accorde peu de visas de court séjour. L'immigration économique est résiduelle, à moins de 10% du total. L'immigration familiale est plus importante, même si on reste dans la moyenne basse en Europe. En fait, ce qui a changé, ce sont moins les flux migratoires qui restent assez constants sur une très longue période que la structure interne de nos sociétés, celle des pays d'accueil. Comme notre natalité baisse, la population n'augmente plus en Europe que grâce au solde migratoire, c'est-à-dire la différence entre les entrées et les sorties d'étrangers. L'INSEE le confirme depuis quelques années déjà. En France, ce solde migratoire oscille depuis 30 ans autour de 50 à 100 000 par an, et un peu moins de 30% des enfants qui naissent ont au moins un parent étranger. Merci à vous Géraldine Vosner.